Et puisque les vraies et bonnes petites histoires commencent toujours par « il était une fois », alors, il était une fois un petit garçon chétif, voûté, maigre, au teint couleur d'olive verte. Il était nerveux, très nerveux. Quand une idée le prenait, il faisait les 100 pas, d'une allure vive, les 2 mains collées au dos, les lèvres pincées. Dans ces moments-là, personne n'osait le déranger, ses réactions pouvaient être brutales. Il n'était pas très vaillant toutefois. Aussi se défendait-il comme il pouvait, il égratignait, pinçait, il lui arrivait même de planter ses petites dents dans la main du camarade qui s'était moqué de lui, car il était vraiment l'objet de moquerie. Il faut dire qu'il avait un accent corse à couper au couteau. On lui avait même donné un surnom, Paillonnet. Tu sais pourquoi? Parce que quand on lui demandait son nom, il répondait avec son accent « Napoleone ». Mais, sans trop savoir pourquoi, ses camarades évitaient l'affrontement. La bagarre? Pourquoi? Tu vas rire. On n'aimait pas le regarder dans les yeux. Certains disaient qu'ils voyaient 2 aigles à la place des yeux. Tu sais que l'aigle deviendra un signe, un symbole du Premier Empire, terme par lequel on désigne la période où Napoléon fut empereur des Français. Pourquoi l'aigle? Parce que Napoléon voulait que ses armées, la grande armée, frappât aussi vite et aussi fort que l'aigle quand il attaque. Mais la galère des galères, pour le petit Napoléon, c'était l'école. Il n'avait pas de camarades. Toujours seul, ses mains au dos, et faisant les 100 pas. Il faut dire que cette attitude n'invitait pas les autres à se rapprocher de lui. En classe, presque toujours, il prenait sa tête dans ses mains et son regard se perdait dans les nuages. Aussi, quand on l'appelait, il n'entendait pas. On le crut même sourd. Dans presque toutes les matières, il avait de très mauvaises notes. Et quand le maître distribuait les cahiers notés et corrigés, c'était encore et toujours les moqueries. Et ses petits camarades riaient, se moquaient toujours, mais tournaient vers le tableau, à cause de ce regard qui faisait peur. Une fois, il devait rendre un devoir de géographie qu'évidemment il n'avait pas fait, puisqu'il ne savait même pas qu'il fallait le faire. L'instituteur, excédé, demanda à voir son père et lui dit qu'il fallait tout de suite arrêter l'école. « Mais pourquoi faire ?» répliqua son père triste et malheureux. « Qu'il garde les chèvres. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. » C'est ainsi que Napoléon Ier, empereur des Français et maître de l'Europe, le vainqueur d'Austerlitz et de tant d'autres batailles prestigieuses, fut berger. Et bien même cela, il ne sut pas le faire sans faire des bêtises. Pendant que les bêtes broutaient, il s'asseyait sur un rocher, toujours la tête entre les mains, et son regard se perdait là-bas, à l'horizon, entre terre et mer. Une fois il revint, un soir, et 2 brebis manquaient à l'appel. Où sont les 2 brebis? Il ne desserra pas les lèvres. Il n'en savait rien. Savait-il seulement qu'il devait garder les chèvres? Quand il entra à l'école militaire, il changea complètement, mais ce que Napoléon deviendra à l'école militaire, c'est une autre histoire. Alors tu vois, on te reproche d'être rêveur, d'avoir la tête ailleurs. Napoléon aussi était étourdi et rêveur. Et pourtant, plus tard, beaucoup plus tard, c'est lui qui écrira un célèbre livre qui contient toutes les lois dont on se sert aujourd'hui encore dans les tribunaux, le code napoléonien qui deviendra le code civil. Et crois-moi, pour écrire ce livre, il ne fallait pas avoir la tête en l'air. Je fais un saut de plusieurs années, tu vas voir pourquoi. Napoléon est empereur. Un matin très tôt, il dormait très peu. Il fit venir son ministre de l'Éducation et sans même lui dire bonjour, lui demanda à brûle-pourpoint. Un élève de 12 ou 13 ans, combien de livres doit-il apporter chaque jour en classe? 1 par matière, sire, répondit le ministre encore endormi. Eh bien, à partir de la prochaine rentrée, il y aura pour chaque élève et chaque classe un seul livre qui renfermera toutes les matières. Quand je t'aurai dit que Napoléon oubliait toujours un livre, tu comprendras les raisons de sa décision. Une chose encore parmi ces cahiers d'écoliers, on en a retrouvé un que Napoléon utilisa quand il eut 9 ou 10 ans. Tu sais ce qui était écrit de la première à la dernière page? Sainte-Hélène, Sainte-Hélène, Sainte-Hélène. Et tu dois savoir que Sainte-Hélène est une île dans l'océan Atlantique où Napoléon mourut des dizaines d'années plus tard. Bizarre, non? Je te souhaite de faire de beaux rêves, mais la nuit surtout. Bon travail, et à très bientôt.